Avez-vous suivi l'histoire du plus dantesque des marathons de Boston et son vainqueur japonais Yuki Kawashi? 3 degrés à peine, une pluie diluvienne et un vent de face à plus de 50 km/h pendant 42 km. Et pourtant, les statistiques nous disent que 95% des coureurs qui ont pris le départ ont été au bout. C'est fascinant. Ça montre ce que représente le marathon de Boston pour beaucoup. C'est un mythe et le mythe a été remporté cette année par un japonais au profil plus qu'atypique dont la devise est claire. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ce personnage qu'est Yuki Kawashi, sa manière de fonctionner et ce qu'on peut en apprendre. 5 apprentissages qui pourront nous aider dans notre entraînement de coureur amateur. C'est énorme, c'est exceptionnel et c'est un phénomène. 79 marathons sous les 2h20 en comptant Boston, 55 marathons sous les 2h15, 26 sous les 2h12 et même 2 marathons en moins de 2h11 en 15 jours fin 2017. 9e au championnat du monde, il a remporté une quinzaine de marathons. Je pense que ça vous présente un peu le personnage qu'est Yuki Kawashi. Si ça ne vous impressionne pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Avec un marathon couru par mois en moyenne, c'est un profil totalement fou. Totalement fou. Totalement fou. C'est en tout cas l'avis de Jean-Claude Volmer, l'entraîneur d'Hassan Chadi, le meilleur marathonien actuel français en 2h10. Moi je suis impressionné au niveau de la résistance humaine. C'est pas une course cycliste, il y a des chocs, donc c'est traumatisant. Et je pense qu'il a une résistance physique et une constitution exceptionnel. Exceptionnel, c'est le mot qui caractérise le mieux Yuki Kawashi, un profil qu'il semble impossible de copier. Copier non, s'en inspirer oui. ただ仕事を始めて1年半ぐらいから一人で自由にやりたいというふうに思いまして、それで自由にやったら記録がどんどん伸びたので。Faut-il conclure qu'avoir un coach est une mauvaise chose pour progresser? Bien sûr que non. Mais je pense sincèrement que l'on peut progresser sans coach, quel que soit son niveau, et Yuki Kawashi en est une très bonne preuve. Nous sommes tous différents. L'entraînement qui va nous faire progresser n'est pas le même que celui du voisin. Il faut prendre en considération nos sensations, mais aussi nos envies profondes pour définir la manière dont on va s'entraîner. Cette petite touche pourra évidemment se définir conjointement avec un coach si celui-ci est ouvert et prend le temps de discuter avec vous de tout ça. Dans tous les cas, la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous. Vous devez définir votre entraînement en fonction de vous et pas en fonction de ce que font les autres. Il court si souvent en compétition le week-end qu'il s'entraîne moins que les autres pendant la semaine. Courir en compétition presque tous les week-ends, faire 12 marathons par an, c'est impossible diront beaucoup. Pourtant, Yuki Kawashi le fait très bien depuis 6 ans. Cela démontre encore une fois qu'il n'y a pas une seule manière de s'entraîner. La manière qui fonctionne, c'est celle qui nous convient. Celle à laquelle notre corps et notre esprit adhèrent. Évidemment, celle de Yuki est inconcevable pour 99,9% des gens. Même la majorité des pros seraient sûrement brûlés par ce type de pratique. Mais ça marche pour lui. Alors aussi fou que ça puisse paraître, ça montre que celui qui pense détenir la seule vérité sur l'entraînement se trompe. Le corps humain est bien plus impressionnant que ça. Chaque individu fonctionne différemment et va réagir différemment à chaque méthode d'entraînement. Il faut garder l'esprit ouvert, essayer des choses nouvelles dans son entraînement et voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Accepter de se tromper, c'est apprendre comment son corps fonctionne. Et à force d'essayer, on devient expert dans le fonctionnement de son corps. Et là, ça devient vraiment intéressant car on devient capable de réfléchir à son entraînement. Just like anybody else who's working a full-time job, any other amateur. Pour moi, Yuki Kawashi, c'est le symbole du quand on veut, on peut. Pas pour dire qu'on peut tous être des champions, mais pour dire qu'on peut tous atteindre le meilleur de nous-mêmes si c'est ce qui nous fait rêver. Sa philosophie d'entraînement est à l'opposé de celle de ses rivaux. Le japonais a totalement inversé la logique. Si on regarde de plus près son plan d'entraînement, on se rend compte qu'il court tous les jours, mais sans forcer la majeure partie des jours de la semaine. 4 jours par semaine sont consacrés uniquement à du footing à allure lente. Il optimise son temps en faisant 1h10 à 1h40 le matin avant d'aller travailler. Mais en courant aussi lentement que 5 minutes au kilomètre, soit à peine 60% de son allure marathon, ce sont des kilomètres qui ne sont vraiment pas fatigants pour lui. Pas de billes ou de tri quotidien comme les pros. Un seul entraînement par jour comme la majeure partie des amateurs qui travaillent et ne peuvent pas forcément faire plus. Il fait une séance de fractionné le mercredi où il travaille au seuil sur des 1000 mètres ou la vitesse sur des 400 mètres. Bref, du classique.
C'est en fin de semaine que Yuki Kawashi met la majeure partie de son énergie dans l'entraînement. Bref, les jours où il ne travaille pas et où il a l'énergie pour. Sa compétition du week-end est son gros entraînement de la semaine. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Simple, non? Encore une fois, ce raisonnement amènera zéro progrès pour la majeure partie des coureurs. Moi le premier, j'ai déjà testé, à part me blesser, ça ne m'a rien apporté. Mais pour lui, ça marche. Et si on adapte ça à notre propre personne, il y a clairement des enseignements à en faire pour bien concilier travail et entraînement. Et si vous doutiez encore du niveau d'intensité qu'il met dans chacun de ses marathons, je pense que vous n'avez plus de doute. 料理人の人も趣味だったら自分で好きな料理を作れるけれど、プロのコックさんだったら誰かが美味しいという食事を作らなければいけない。 Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette interview de Yuki Kawashi. Le fait qu'il mette le plaisir et sa liberté comme priorité numéro 1. Je répète souvent que la recherche de plaisir doit passer avant la performance pour les amateurs que nous sommes. Si on trouve ce qui nous fait plaisir dans la course à pied et que ça correspond avec le fait d'aller vite, tant mieux. Les performances viendront alors d'elles-mêmes car on aura une motivation sans faille à s'entraîner. Ici, je dévie un peu sur mon cas personnel, mais je comprends totalement ce que Yuki Kawashi veut dire par là. Se faire plaisir et rester simple dans son approche de la course à pied, il n'y a rien de plus important. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas et je ferai d'autres vidéos de ce type. Et si vous voulez voir le reportage complet de beIN Sport, je vous ai mis le lien juste en dessous.